prod. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour la présentation. Je vous l'avais promise et d'ailleurs elle sort avant Noël. Donc pour voir si vous voulez l'acheter ou quoi. Donc cette vidéo sera filmée par la Sony, vue principale, GoPro, vue de près et aussi le 1002, petite vue secondaire, tout ça, qui est bien. Commençons par présentation rapide de cet appareil. Donc cet appareil est un hybride. Je l'ai acheté avec le 1440. On reviendra sur les accessoires plus tard. Donc il est quand même très bien. Je vous conseillerais, voilà ce que disent tous les gens quand ils ont un appareil. Il y a une bonne prise en main, mais ça on en reparle après. Le capteur c'est un CMOS de 16 mégapixels. Donc cet appareil est un sans miroir et un hybride. Donc c'est pas comme un réflexe, même si ça s'en approche. Il filme en 4K, pas vraiment en 4K comme on a pu me le faire remarquer, mais plutôt faux 4K. Donc pour le design de cet appareil, donc déjà commençons par l'objectif qui est vendu avec un pare-soleil qui est très facile à mettre. Il y a aussi un bouchon, donc c'est un truc très simple, hein, voilà, mais rien de très important. L'écran est orientable, voilà, dans tous les sens si vous voulez vous filmer vous-même, faire un vlog ou faire un selfie. Voilà. Ça détecte quand vous mettez l'œil, là il y a un petit truc. Voilà. Donc en termes de boutons, il y en a quand même pas mal. Donc comme vous voyez là, il y a une molette pour photo seul, rafale, tout ça, ou des retardataires si je me trompe pas. Là c'est le mode qu'on utilise, auto intelligent, scène, panoramique. On a manuel, également vidéo manuel. Après il y a priorité ouverture, intelligent auto. Tout ça qui est des réglages de base. Après on a des boutons des FN1, 2, 3, 4 et 5, c'est des boutons à configurer. Donc là on a le bouton pour shooter. On a la molette pour faire le réglage d'exposition je crois. Et là c'est le réglage d'ouverture ou alors c'est l'inverse. Ça peut aussi pour les photos dans la mémoire. Dans la mémoire. On a un petit bouton mise au point, j'y reviendrai pas parce que j'ai pas encore trop pu l'expérimenter. Vous pouvez verrouiller l'autofocus, tout ça. Et puis il y a 3 modes de mise au point. Donc le bouton lecture, après on a réglage ISO, balance des blancs, tout ça. Bypass s'il te plaît. Pas de vis 1/4. Batterie. Carte SD vendue avec. Bon bref, ça c'est les réglages de base. Donc pour la prise en main, il est très bien. Là on a une bonne prise en main quand on le tient. On a accès facilement à la molette pour zoomer ou même la molette de focus, bien sûr, j'en ai pas parlé. Vous pouvez le tenir comme ça, bien sûr mettre la sangle, c'est très important. Et là, vous avez accès à tous les boutons. Donc là, le mise au point, là la molette, ça se fait avant souvent. Tout ce qui est boutons, réglages et les 2 molettes qui sont accessibles. Voilà. Et aussi, moi ce que j'aime bien, c'est quand j'ai l'écran orientable pour filmer là comme ça. Je me mets comme ça, là je peux être un peu plus stable. Et oui, j'ai oublié, l'objectif est stabilisé ici, comme on le voit. Et il y a quand même une belle différence. Ça stabilise quand même pas mal. Pour les caractéristiques, on va un peu aller dans ce qui est vidéo. Donc, je vais vite faire aller dans le menu. Donc on peut bien sûr filmer en 1080p ou en une espèce de 4K. Voilà. Alors en 4K à 25 ou 24 images par seconde. En Full HD en 50 ou 25 images par seconde. Voilà, donc le 4K c'est du 3840 par 2160, 25 images par seconde, ou 24 comme je l'ai dit. L'objectif ouvre à 3.556 et c'est 1440. Voilà, c'est pas écrit, si c'est écrit non. 3.556. En ISO il monte jusqu'à 25600, après je m'y connais pas trop, je fais pas vraiment de la photo. L'ISO ça peut aussi servir en vidéo, effectivement. En rafale je crois qu'il fait à peu près 7 ou 9 images, ça j'ai pas vérifié, mais comme on peut le voir les rafales sont très bien. Je vais mettre la carte SD parce que j'ai pas envie de faire des rafales. On peut faire des rafales. Voilà. Et ça va quand même assez vite. Pour les caractéristiques de base, c'est tout. Après, bien sûr, il y a les caractéristiques plus compliquées. Maintenant, je vais vous parler un peu des spécifications de ce boîtier. Par exemple, des entrées, parce que j'ai pas forcément parlé dans le design. Donc, on a une entrée micro qui est juste là, sur le côté. Voilà, pour brancher le vide-micro ou le vide-mic Rycote. Donc là, on a la griffe où on peut brancher un flash. Voilà, que vous avez sûrement vu sur Instagram, ceux qui me suivent. On a un flash intégré, voilà. Comme ça là.
On a de l'HDMI qui sort ici, notamment pour le bouton USB. Voilà, donc on a la prise remote, la prise HDMI, enfin le câble USB. Notamment ce qui est vendu avec. En balance des blancs, on nous propose pas mal de petites préconfigurations. Donc en mode soleil, tout ce qui est nuages, lampe à incandescent. Et aussi on peut faire des réglages prédéfinis. Moi par exemple j'ai fait un réglage prédéfini suite à un tuto que j'ai vu qui parlait de filmer comme en flat. Voilà, par exemple le bouton FN5 comme je l'ai parlé, je l'ai configuré pour que dès... Donc le bouton FN5 on l'a configuré sur le choix du viseur, donc dès qu'on met la main là, il détecte je sais pas quoi. Donc c'est à peu près tout pour parler de ça. Maintenant on va passer au G7 sur le trépied, on va bien voir la qualité, c'est parti. Donc voilà, vous voyez le test avec le Lumix G7. On a augmenté l'exposition, j'ai galéré, bref on s'en fiche. Donc vous voyez que la qualité, elle peut être mieux ou elle peut ne pas être bien. Chacun ses goûts. Moi je trouve qu'elle est pas mal, comme la Sony quoi. Donc par rapport à ce qui est de la couleur, ça reste à peu près pareil. C'est ce qui va être utile pour le film zombie. Là du coup, pour ce qui est de la conclusion, l'avis et les conseils, on va le faire avec le Lumix. Donc en conclusion, comme sur beaucoup de tests que j'ai vus de présentation, cet appareil est un très bon appareil pour faire de la photo autant que la vidéo. Donc, forcément il est mieux sur la vidéo que sur la photo, mais il est bien sur la photo. Pas aussi mieux que des Canon, je l'avoue, mais il a certains points qui sont bien. Après bien sûr ce n'est pas un réflexe, donc c'est un hybride, c'est pas un réflexe. Il est beaucoup mieux que les vidéos, que certains réflexes, même si certains réflexes, je l'avoue, sont très bons en vidéo. En avis, c'est vraiment un coup de cœur. J'adore cet appareil. Je l'utiliserai pour le film zombie et tout. Faut un temps d'adaptation. Pour les réglages, faut prendre du temps, bien sûr. C'est pas un caméscope, donc faut un peu faire les réglages, tout ce qui est mise au point, expo, balance des blancs, ISO ou ouverture. Voilà. Je vous le conseille si vous voulez faire des vidéos sur YouTube ou quoi, débuter peut-être ou avoir un autre appareil avant. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé tout ça. Vous l'achèterez peut-être à Noël, d'ailleurs il y a un lien de la Fnac en description. Merci d'avoir suivi, à la prochaine.